Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au plancher. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des garde-corps sur un balcon. L'insertion de garde-corps s'effectue depuis les environnements dits planchers. Appelez ensuite la fonction insertion en plan, disponible sous le menu Système, insérer un ECP. Vous pouvez également utiliser l'icône de raccourci correspondante. Vous trouverez le CP nécessaire sous le groupe plancher, garde-corps de balcon. Cliquez sur le bouton Insérer pour ouvrir les paramètres d'insertion. Les réglages sont organisés en 4 groupes d'entrée. Dans les paramètres de base, vous devez renseigner le type de mise en œuvre, sur platine ou en applique. En dessous, vous pouvez influencer la mise en œuvre des poteaux d'extrémité. Ainsi, le poteau sera tourné et recoupé dans la bissectrice de l'angle du balcon, dans des situations où un angle est choisi. 3 arrêts sont également possibles. Enfin, vous pouvez choisir de ne pas créer les poteaux. Prenons en exemple ce départ de garde-corps. Nous regardons de l'extérieur. Il faut donc choisir 180 degrés à gauche et 90 degrés à droite. Dans le champ du dessous, vous spécifiez le type de garde-corps, qu'il soit en verre, en métal ou en bois. Là aussi, il est possible de ne pas créer le remplissage. Enfin, vous pouvez choisir d'ajouter des panneaux photovoltaïques qui sont accrochés à votre garde-corps. Dans le groupe suivant, vous spécifiez les références constituant le garde-corps. Dans la partie inférieure, vous pouvez choisir une autre texture que celle proposée par défaut. Sous le groupe suivant, vous pouvez influencer les dimensions du garde-corps. Celui-ci peut être créé avec ou sans décalage à chaque extrémité. Dans notre exemple, nous décalons uniquement l'extrémité droite, pour ne pas avoir le poteau sur l'arête extérieure du balcon. Le décalage en Y vous permet de décaler le garde-corps pour la même raison, mais parallèlement à la façade. Enfin, le décalage en Z vous offre la possibilité de déplacer l'ancrage en hauteur, par exemple pour placer les platines sur le brut du plancher. Dans le cas où votre balcon possède un angle à 135 degrés, 225 degrés ou 270 degrés, vous devez prendre en compte le décalage. Ce n'est pas notre cas ici, donc nous renseignons « non » des deux côtés. Ensuite, vous pouvez modifier les dimensions générales du garde-corps. Ainsi, vous pouvez souhaiter définir une hauteur de main courante à 1,10 m et une longueur de panneau à 1,60 m. Nous laisserons l'anthrax des balustres à 10 cm. Enfin, dans le cas d'une mise en œuvre en applique, vous pouvez également spécifier le débord du garde-corps et sa hauteur de fixation contre le bord du balcon. Les paramètres du dernier groupe ne nécessitent pas forcément d'être modifiés. Cliquez ensuite sur OK pour positionner vos garde-corps. Vous devez déterminer la longueur du garde-corps par 2 points, respectivement à gauche, puis à droite, en se plaçant à l'extérieur du bâtiment. Et voilà, le garde-corps est créé. Le garde-corps suivant voit son poteau tourner suivant la bissectrice de l'angle. Quelques ajustements sont donc à effectuer pour créer ce garde-corps. Commencez par rappeler la fonction, puis modifier la conception du poteau gauche et droite. Ainsi, vous devez régler le poteau gauche sur 90 degrés et le poteau de droite sur 135 degrés. Le décalage en début doit être ajouté, mais supprimé en fin. S'agissant d'un angle à 135 degrés à droite, vous devez prendre en compte le décalage en Y. Validez par OK et choisissez là encore les 2 points d'extrémité. Bien sûr, s'agissant d'un ECP, vous pouvez à tout moment revenir sur les paramètres d'insertion et les modifier. Par exemple, en créant les panneaux photovoltaïques sur une façade. Vous pouvez désormais représenter fidèlement vos balcons sur vos projets. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.